bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 2 avril et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en rayon 1, course 3. C'est le prix du Languedoc. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir et ils seront 14 seulement au départ de ce quintet qui s'annonce assez ouvert, assez difficile, mais très intéressant à déchiffrer. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, comme ils ne sont que 14 au départ. J'ai retenu en tête le 7, Ridwan, le pensionnaire de Fabrice Vermeulen, la monte de Stéphane Pasquier. Il a tiré l'As dans les stades de départ. Il vient tout simplement se classer deuxième sur ce tracé-là le 10 mars dernier dans la course référence du prix de la Gascogne, remporté par Electron Libre. Donc Ridwan terminait deuxième. On avait Avdancer qui terminait quatrième et Villaro qui faisait sa rentrée, qui terminait 8ème. Le cheval, donc Ridwan, a un bon numéro ici derrière les stalles. Une piste qui va être un peu plus souple que la dernière fois, qui devrait, je pense, l'avantager. Monté par Monsieur Quintet. Il semble perfectible donc en 37 de valeur. Forcément, il va certainement lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 5, Avdancer, le pensionnaire de Marianne Wetzmayer, qui représente 3 au départ. La monte de Michael Barzalona, il a tiré le 13 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui avait gagné son quintet en fin de saison dernière. C'était sur ce tracé-là de Saint-Cloud en terrain lourd au mois de novembre. Il a été pénalisé de 3 kg. Il a fait sa rentrée discrète du côté de Cagnes. Et puis ensuite, dans la course référence, il terminait bon quatrième, battu tout à la fin pour les belles places. Je pense qu'avec un meilleur déroulement de course, une piste peut-être un peu plus souple que la dernière fois, il devrait certainement accuser des progrès. J'y compte. En troisième position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Rio Corvo, le pensionnaire de Carlos Lafont Parias, la monte de Tony Picon. Il a tiré le 2 à les stades de départ. C'est un cheval qui est âgé de 6 ans, mais qui a très peu couru dans sa carrière. Il n'a couru que 8 fois, mais il a déjà gagné 4 fois. À noter que c'est un cheval qui nous venait d'Espagne. Il a très peu couru en France. Voilà, maintenant il a des lignes qui semblent correctes en France, et notamment lors de sa dernière sortie du côté de Bordeaux. Il luttait avec des chevaux comme Shading ou encore Momaraza, des vainqueurs de quintet. Donc pourquoi pas ici pour ses débuts en 40,5 de valeur, à voir s'il est pris à sa juste valeur. Mais si Carlos Lafont Parias la ligne ici au départ, c'est qu'il estime forcément compétitif dans les gros handicaps. Là encore, j'y compte. En quatrième position, j'ai mis le 13, Daron, le pensionnaire de Valdemar X, la montre d'Augustin Madamé. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui va faire sa rentrée. On ne l'a pas revu depuis sa quatrième place dans un handicap seconde épreuve en terrain lourd, donc où il se classait bon quatrième. À noter qu'il revient dans les quintés après avoir couru l'an passé, et même il y a 1 an et demi, c'était en 2020, en 35-36 de valeur. Cette fois-ci, il est en 32 de valeur, donc il a quand même 3 kilos de moins suite à ses dernières courses de quintet. C'est un cheval qui a besoin vraiment d'une piste assez assouplie pour pouvoir s'exprimer. Si tel est le cas, je pense qu'il a le moyen de corser les rapports. En bas de tableau, moi, il me plaît avec un petit poids comme ça, même s'il aura peut-être besoin de cette course de rentrée. Moi, je ne serais pas surpris de le voir tout de suite disputer au moins les places, d'autant qu'il n'a jamais déçu sur cette piste. En cinquième position, j'ai mis le 10, Rue des Irlandais, la pensionnaire de Henri-Alex Pantal, la monte d'Olivier Pellier. Elle a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est une jument qui a 3 courses de rentrée, qui s'est montrée assez discrète pour l'instant, mais il faut vraiment tenir compte de ce qu'elle avait fait l'année dernière pour ici lui dénoter une chance. À noter qu'elle perd encore 1 kg suite à ses échecs accumulés lors de ses dernières sorties. Elle revient en 36,5 de valeur, donc c'est quand même une placée l'automne dernier en 38,5 de valeur dans les quintés. Donc attention quand même, elle revient dans une zone de poids très intéressante, et si on a la vraie rue des Irlandais ici, elle aurait largement sa place dans la bonne combinaison. En sixième position, j'ai mis l'As Hugo to the Look, c'est même Hugo the Look, même carrément, le cheval entraîné par Pierre Brandt, la monte de Maxime Guillon,
a tiré le 7 derrière le stade de départ. Bah, lui, il vient de faire sa rentrée. C'était dans une course à condition à Compiègne, en terrain collant, et il s'est plutôt bien imposé. Le cheval, ici, va donc faire sa deuxième course de rentrée, c'est ce qu'on peut peut-être craindre, mais c'est un entourage qui est plutôt habile et qui va faire son retour dans les quintés ici. Alors peut-être qu'en 40 et demi de valeur, il a peut-être pas trop de marge pour pouvoir gagner, mais pour disputer les places avec un entourage plutôt en forme et un jockey qui est vraiment en pleine bourre, je me dis que pourquoi pas le mettre ici en bout de sélection. Et enfin en 7ème position, j'ai mis le 3 Electron Libre, pensionnaire de Christophe Escudé, la montre de Christophe Soumillon. Il a tiré le 4 derrière le stade de départ, c'est un cheval qui vient de gagner la course référence du prix La Gascogne, c'était le 10 mars dernier. Il a pris 3 kilos sur l'échelle des valeurs. Maintenant, est-ce qu'il va répéter ici? Pour la gagne, non, mais pour les places, je pense que on doit forcément l'inclure. Quant à mon regret, ça sera le 4 Villaro. Alors c'est un risque, le pensionnaire de David Smaga, l'amant de Christian Desmoureaux, il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Je pense que c'est un choix qui a besoin encore de un ou deux parcours et surtout de pistes plus assouplies pour qu'il puisse s'exprimer ici. Même si le handicapeur la dernière fois a fait un geste donc de 1 livre, j'ai peur que ça soit pas forcément suffisant. Voilà, et j'aurais préféré vraiment une piste minimum très souple pour pouvoir le retenir. Maintenant, si vous l'aimez bien, glissez-le parce que c'est vrai qu'il n'a jamais été aussi bien placé sous l'échelle des valeurs. Voilà, pour une place, pourquoi pas, en bout de sélection. Je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 5, le 2, le 13, le 10, l'As et le 3. Avec le 4 en regret, mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 5, Avdancer, qui va retrouver sa piste de prédilection, peut-être une piste un peu plus à son aise, et je le pense capable ici de figurer à l'arrivée. C'est une toute première chance. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on va faire la sélection en quintet, flexi 25%, même si on rajoute le cheval regret, vous pouvez, en faisant 25% ici, en espérant évidemment que ça va bien se passer donc pour ce quintet de ce début de week-end. Voilà donc pour le conseil de jour. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, en attendant celui de ce vendredi soir dans la course du quintet avec Vicky Laxmi. Et bien ce samedi 2 avril, et bien écoutez, je reste à Saint-Cloud et je pars dans la 8e. C'est une course à condition pour des chevaudages sur un parcours classique des 2400 mètres. Une course à condition de niveau classe 3. Ils seront 13 au départ. Et dans cette course, il y a un choix qui me plaît beaucoup, c'est le 804 Sancho, le pensionnaire de Joséphine Soudan, la montre d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. J'ai vu sa course la dernière fois à Compiègne, le 21 mars, pour des gentlemen et cavaliers. Il allait extrêmement librement à l'entrée de ligne droite et le cheval un petit peu coincé pour finir, se montrant un petit peu décevant. Je trouve que là, revenir sur 2400 mètres, ça va être un avantage. Et si ça se passe bien, je pense qu'il peut lutter pour la victoire. Le cheval qui est à son aise en terrain assoupli, qui fait généralement toutes ses courses et qui trouve ici des conditions de course vraiment à sa portée, même s'il y a un ou deux chevaux qui peuvent lui barrer la route. Attention quand même, j'aime bien la montre d'Aurélien Lemaître qui tire souvent ses chevaux à bon escient. Donc pourquoi pas donc le 804 Sancho en Réunion 1, course 8 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce samedi midi pour l'étude du quintet de dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.